deux passages. Nous allons partir de ces passages pour cet enseignement qui va nous prendre beaucoup de jours. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'introduction. On va introduire cet enseignement. J'ai pris que le Seigneur nous donne de saisir les objectifs de cet enseignement pour que nous comprenions très bien ce qui va venir par la suite. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. 1 Corinthiens chapitre 9 24 à 27. 1 Timothée chapitre 4 verset 8, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 à 27. Je vais commencer par l'épître de Paul à Timothée, le chapitre 4, le 8e verset. La Bible déclare, je vais lire au nom de Jésus, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Exerce-toi à la piété, Paul dit à Timothée, car l'exercice corporel est utile, c'est utile, mais à peu de choses, tandis que la piété, qui est aussi un exercice spirituel, est utile à tout. La piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 jusqu'au 27e verset. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes ou toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir quoi? Une couronne corruptible. Une couronne corruptible, mais nous, vous qui écoutez et moi, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'exercice de la piété. L'exercice de la piété. Cet homme, c'est une femme pieuse. Cette femme est pieuse. Cet homme est pieux. L'exercice de la piété. Voilà le thème que nous commençons aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, comment aujourd'hui dans notre société, les chrétiens, les croyants, peuvent-ils bien vivre leur foi? Na mokili ya lelo, na makambo ya mabe o ezoleka na mokili. Na ba condition difficile o ba chrétien ebele bazana yango, ebele bazo mituna. Mais est-ce qu'il est toujours possible na continuer ko banga nzambe na ba situation ya pasi boy? Nazo sala na esika o nazo futa mabiente. Est-ce que na ko continuer ka ko banga nzambe pona futela bana classe? Pona lié sa mwasi na ngai, na koki ko vivre na salaire ya 50 000 francs te, na koki ko vivre na salaire ya 100 000 francs te. D'ailleurs, hier 100 000 francs, ezalaki peut-être 100 $, mais lelo avec le taux oe mati 100 000 francs et représenté kaka 50 $. Na futela kandaku na futaka 100 $. Minerval ya bana, naza bana 5. Comment je peux faire pour vivre? Naza obligé na iba, naza obligé na détourner. Ba te belé bazo vivre situation wana. Est-il possible dans ces conditions
de vivre sa chrétienté? Est-il possible de garder la foi, de continuer à craindre le Seigneur malgré ces conditions? Comment vivre sa foi chrétienne pleinement? Comment plaire à Dieu dans un monde où, pour obtenir une promotion, tu es obligé de donner ton corps? Comment craindre Dieu dans une entreprise où, pour être embauché, tu es obligé d'accepter d'adhérer à une loge? Comment vivre la crainte de Dieu dans une société pourrie par la corruption? Comment vivre la crainte de Dieu dans une société où tout s'obtient toujours en donnant une faveur, en donnant de l'argent? Comment moi, chrétien, acteur politique, je peux vivre ma foi devant des électeurs qui t'exigent de l'argent pour qu'ils puissent te donner leur voix? Comment vivre dans ce monde politique pourri? Moi qui suis député, qui suis ministre, comment je peux vivre ma foi quand il faut, à chaque fois qu'il faut faire passer une loi, qu'il faut faire passer une telle décision, il faut un lobbying qui vous pousse à déverser d'abord de l'argent, à corrompre? Comment je peux vivre ma foi? Autant de questions qu'on se pose. Autant de questions. Comment vivre ma foi dans une société ou dans un environnement où celui qui cherche à marcher selon Dieu, celui qui cherche à craindre Dieu, celui-là il passe pour un vieux jeu, celui-là il passe pour quelqu'un de dépassé? Comment continuer à être une bonne chrétienne quand dans mon milieu, être une jeune fille de mon âge, garder encore sa virginité devient une honte au lieu d'être une gloire? Comment ndenge nini kimo Kristo pona batu mususu comme lokola pasi et comme lokola pasi muta komi ko se sentir obligé à détourner à cause pour vivre? Est-ce qu'il est encore possible de continuer à être chrétien, bon chrétien, une bonne chrétienne dans ce monde pourri? Comment vivre sa foi dans une société où l'homosexualité est légalisée? J'apprenais il y a quelque temps que dans certains pays occidentaux, si tu oses publiquement parler contre l'homosexualité, on peut t'arrêter, on peut intenter une action en justice contre toi. Même les pasteurs commencent à avoir peur. Les pasteurs sont muselés dans certains pays. Et même ici en Afrique, ça arrive. Tu oses parler contre l'homosexualité, on peut t'arrêter. Comment vivre sa foi? Comment craindre Dieu dans une telle société? Il y a même certaines religions, qui osent ordonner des homosexuels. Tu vas voir quelqu'un qui se dit pasteur, qui se dit prêtre, mais qui est homosexuel. Et on l'a ordonné aussi, on l'a consacré. Comment continuer à vivre sa foi, à bien vivre sa foi dans un tel environnement? Voilà autant de questions que nous nous posons. Et le Seigneur nous a donné cet enseignement pour m'aider moi, pour vous aider vous, à savoir, à comprendre comment nous pouvons vivre notre foi. Dieu veut surtout nous faire comprendre qu'il est possible que dans un monde pourri, il est possible que dans un monde où la parole de Dieu devient illogique, mais toi, tu peux continuer à vivre ta foi. Dieu veut nous faire comprendre au travers de cet enseignement qu'il est possible que tu sois dans une société, dans une entreprise, tu as 5 mois, 10 mois, 14,
15 mois d'arriéré de salaire, mais que tu continues à craindre Dieu, mais que tu continues à vivre une vie sainte. Dieu veut nous faire comprendre que c'est possible. C'est possible. L'exercice de la piété. Paul, parlant à son fils dans la foi, Timothée, il lui dit: mon fils Timothée, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile. C'est bien l'exercice corporel. C'est bien, ça t'aide à garder la ligne. C'est bien, ça t'épargne de certaines maladies. C'est important, c'est utile. Mais à peu de choses. À peu de choses. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne pourras pas obtenir en ne te livrant qu'à l'exercice physique. Tu peux être une sportive, un sportif de haut niveau. Tu peux être quelqu'un chaque week-end. Tu sors, on te voit dans les rues de Kinshasa, courant, marchant, faisant de l'exercice corporel. Tu as un abonnement dans une salle de sport. Une salle de sport médicalisée, assistée par des professionnels. On contrôle ton rythme cardiaque quand tu fais tes exercices physiques. Tout est surveillé. C'est bien. C'est bien, dit la Bible, c'est bien. Mais c'est utile à peu de choses. À peu de choses. Les exercices physiques ne pourront pas résoudre tes problèmes spirituels. Les exercices physiques ne pourront pas résoudre les problèmes liés à ton âme. Les exercices physiques ne pourront pas résoudre les problèmes liés à ton éternité. Car il faut le savoir, chrétiens ou païens, tous nous vivrons éternellement. Mais, à la différence que nous qui avons cru, notre vie éternelle, nous la passerons dans un bon environnement, avec le Seigneur, dans le bonheur éternel, là où il n'y a pas de souffrance, là où nous allons oublier toutes les souffrances. Mais pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, eux, ils passeront également l'éternité. Mais ça sera un enfer. Ça sera dans le feu éternel. Ça sera la souffrance qui ne se termine pas. Oui. L'exercice physique, c'est bien. Mais à peu de choses. Mais l'exercice spirituel ou l'exercice de la piété est utile à beaucoup de choses. Utile, comme Paul l'a dit. Tandis que la piété est utile à tout. La piété est utile à tout. T-O-U-T. La piété est utile à tout. Quelqu'un disait tout, c'est tout. Dans tout, il y a tout. Vous voyez? Donc la piété peut tout te donner. La piété a non seulement de l'incidence sur ta vie spirituelle, mais la piété a aussi de l'incidence sur ta vie sociale, sur ta vie professionnelle. La piété a de l'incidence. La piété est utile à tout. Pourquoi donc Dieu nous a donné cet enseignement? Quels sont les objectifs ou le but de cet enseignement? Tina matea o ezanini. Matea o ya kotambola na kobanga nzambe. Na kotambola na lulenge ya nkolo Yesu. Tina na yango ezanini. Objectif principal. Objectif principal. Il y a matea oyo l'exercice de la piété.
objectif principal, ou l'objectif principal, c'est quoi? C'est simple, c'est nous amener à la sanctification. Nous amener à la sanctification. C'est l'objectif principal de l'exercice de la piété. Nous amener à la sanctification. La sanctification, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Ce n'est pas une sorte de corvée, comme certains le pensent. La sanctification, en fait, c'est un don que Dieu nous a donné. Comprenons-la simplement comme cela. La sanctification, c'est un don que Dieu nous a donné ou nous a fait. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes sanctifiés de par notre position et Dieu nous donne la possibilité de vivre chaque jour dans la sanctification. Mais maintenant, la piété ou l'exercice de la piété, c'est ce qui nous permet justement d'exercer ces dons de sanctification que Dieu nous a donnés. L'exercice de la piété, c'est ce qui nous permet d'exercer les dons de sanctification. Nzambe ndenge tondima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Nzambe abulisa biso na position oyo toza nango epa na ye. Alléluia. Ça veut dire kozala mwana nzambe déjà oza na position ya sanctification. Oyo tobengaka la sanctification par la position. Sikoyo na bomoi na biso ya mikolo nyonso eza lokola mwana te. Soki oboti mwana wana oyo abimi na nzoto na yo to na libumu na yo to aza makila na yo, omata okita, mwana wana akozala kaka mwana na yo. Ata okei o na déshérité mwana oyo, le jour où je ne serai plus là, il n'aura pas droit au bien que je vais laisser. Même si tu fais ça, l'ADN ne changera pas. Yango na mona rasoki bato bazako se disputer, bazo contester par exemple paternité. Ah lobinga na za mwana ya mututel. Mutu alobi te oza mwana na nga te. Pona kosilisa tembe ya suka. Basalaka nini test ADN. Po wana balobi kosaka te. Échangeaka te. Même si tu es né fils de Makiese et demain Mukenge Chai t'adopte comme son fils, légalement tu deviens le fils de Mukenge Chai, mais par ton ADN tu es toujours fils de Makiese. Ça ne changera pas. Mais même si ça ne change pas, tu es enfant de ton père, tu es enfant de tes parents, tu dois être digne de tes parents. C'est quoi la Bible recommande par exemple aux enfants d'honorer leurs parents. Honorer vos parents, c'est le premier commandement où il y a une promesse qui est attachée. La filiation ne partira pas. Tu resteras enfant de ton père, mais tu dois être digne de ton père. Chaque jour, tu dois être digne de ton père. Tu dois l'honorer. Et la sanctification de chaque jour, pour vivre dans cette sanctification de chaque jour, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, dans le sens où Dieu nous en a fait don, mais notre part, c'est quoi? C'est de mener une vie pieuse. Notre part à nous, c'est s'exercer chaque jour à la piété pour justement vivre cette vie de sanctification. Sanctification est anine. Sanctification est un mot simple. Eli koloba kotia mamupanzi. Oui, sanctifier. Permettez-moi de prendre de temps en temps de l'eau. Avec le froid qu'il fait dans la ville, la voix a tendance à s'écorcher un peu. Excusez-moi. La sanctification, toko banga nzambe, c'est le fait
d'être mis à part déjà. Ce qui va lobby eloko oyo eza sanctifié. Elikoloba eloko oyo eza mis à part, eza lokola biloko nyonso te. Ozomona. Yango loko tanga na Exode 20. Tango Nzambe azopesa ba commandement, le décalogue ou les 10 commandements. Au commandement, il y a un commandement là où Dieu dit aux enfants d'Israël, tu sanctifieras le jour du sabbat. Tu vas sanctifier le sabbat. Pourquoi il dit tu vas sanctifier le sabbat? En fait, Dieu voulait à cette époque-là dire aux enfants d'Israël que le sabbat, c'est un jour mis à part. Le sabbat, ce n'est pas un jour comme les autres. Parce que Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour que le sabbat. C'est-à-dire Dieu lui-même, il a eu une activité pendant 6 jours, mais le 7e jour, Dieu a décidé que ce jour devait être le jour du repos. C'est-à-dire le jour où il n'a pas continué l'œuvre de la création. Il a fini l'œuvre de la création en 6 jours et le 7e jour, il n'a plus créé. Donc, un jour mis à part. Donc, la sanctification, c'est sanctifier, c'est être mis à part pour Dieu. L'exercice de la piété, justement, nous permet d'être mis à part pour Dieu. Être différent des autres. Vous voyez? Quelque chose qui est mis à part, qui est différent des autres. Je me souviens encore de cette histoire qu'un pasteur nous avait raconté il y a cela plus ou moins 15 ans. Il dit, un jour il était en train de se promener dans une parfumerie, je crois sur l'avenue de la Victoire ou Kasavubu, en tout cas aux alentours du rond-point Victoire. Il est entré dans une parfumerie, il voit on a étalé des déodorants, de parfums, mais il regarde un peu plus haut, il constate qu'il y avait un parfum qui était mis à part. Un parfum qui n'était pas sur l'étalage comme les autres. Un parfum mis de côté avec une décoration différente de l'étalage où il y avait les autres parfums. Il pose la question, mais pourquoi ce parfum-là est mis de côté? On lui dit, ah, ce parfum est mis de côté parce que d'abord c'est un parfum qui coûte cher, très cher, et puis parce que la composition de ces parfums est très différente de la composition de tous les autres parfums. C'était un parfum fait avec du nard, le nard. Vous vous souvenez de cette histoire dans la Bible? Cette dame qui a déversé le parfum sur le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que ce parfum était fait de nard pur. Des nards purs. Ça sent très bon et ça dure, cette senteur. Vous voyez? Alors, ce parfum qui était fait de nard a été mis de côté parce que c'était un parfum différent des autres. Donc, quand Dieu veut que nous nous sanctifions, quand Dieu nous donne la sanctification, ça veut dire que nous ne valons pas comme les autres. Nous valons plus que les autres. C'est pourquoi il nous met de côté. C'est pourquoi il nous met de côté. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, 3, la Bible dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà, c'est à nous que cette parole s'adresse. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Comme Dieu veut notre sanctification, mais pour arriver à cette sanctification, nous devons vivre la piété. D'où l'exercice de la piété. Je suis en train d'expliquer les objectifs de cet enseignement. Nous sommes encore à l'introduction. Dans 1 Thessaloniciens, toujours chapitre 4,
Si vous lisez le verset 7, la Bible dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à quoi? À la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ça veut dire quoi? Quand on dit Dieu nous a appelés, non pas à l'impureté, mais à la sanctification, ça veut dire, c'est une sorte de mission que Dieu nous a donnée. C'est l'objectif que Dieu nous a assigné. La sanctification. Dieu nous a appelés à la sanctification. C'est un peu comme l'image de quelqu'un qu'on embauche. On te recrute pour un travail et on te dit ton travail, c'est la sanctification. Donc, si on t'a recruté, c'est pour la sanctification. Et Bible le dit, Ponzambe a bengi biso na sanctification ko bulisama. Ozomona, zé ko ozu mutu aselo musala. Opesi objectif. Oko futaye soki asoko sala musala oyo yo o engagela kiye. Et Dieu nous a appelés à la sanctification. Et pour y arriver au quotidien, nous avons besoin de nous exercer à la piété. D'où l'importance de cet enseignement. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 4. Hébreux 12, 4. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez, l'épître ou l'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit que nous devons rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, personne ne verra le Seigneur. En fait, ça veut dire quoi? Les trois passages ici, 1 Thessaloniciens 4, 3, 1 Thessaloniciens 4, 7, Hébreux 12, 14, on s'adresse aux chrétiens. On ne s'adresse pas aux païens, on s'adresse aux chrétiens. Donc, même dans Hébreux, ici, chapitre 12, verset 4, on le belande ba Christou. Luka kimia na bato nyonso pe ko bulisama po soki yango te moto moko te akomona nkolo. En fait, ici, on veut dire aux chrétiens que quand Dieu vous a appelé, vous devez être en paix avec tout le monde et rechercher la sanctification, parce que sans la sanctification, vous devenez un obstacle pour faire rayonner la gloire de Dieu. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas toi, chrétien. Tu comprendre le passage dans le contexte. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire quoi? Toi, chrétien, si tu ne vis pas dans la sanctification, le monde ne verra pas le Seigneur. Si toi, chrétien, tu ne mènes pas une vie pieuse, personne ne sera influencé à connaître ton Dieu. Personne ne sera influencé à recevoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est pourquoi il parle aux chrétiens. Il leur dit, vous les chrétiens, vous devez être en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec les païens. Ce n'est pas parce que l'autre n'est pas chrétien que tu ne dois pas être en paix avec lui. Sois en paix avec tout le monde. Sois en paix avec tout le monde. Et recherche la sanctification. Recherche la sanctification chaque jour dans ta vie. Parce que si tu ne vis pas dans la sanctification, personne ne verra ton Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Parce que toi, enfant de Dieu, tu as une sanctification des positions, mais tu dois chaque jour rechercher la sanctification par tes actions, par tes œuvres. Tu dois rechercher la sanctification. Parce que si tu ne le fais pas, tu deviens un obstacle. C'est pourquoi dans Matthieu, chapitre 5, verset 16, Matthieu chapitre 5 verset 16, c'est un passage qu'on a étudié
les semaines passées. Là-bas, Jésus dit aux disciples que votre lumière fasse quoi? Que votre lumière puisse luire. J'aimerais qu'on lise ces merveilleux passages. Matthieu chapitre 5, au verset 16. Jésus est en train de dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Donc vous, enfants de Dieu, votre vie, votre sanctification va être vue par les hommes. Et ces hommes-là vont glorifier votre Dieu. Ça veut dire quoi? Quand toi, enfant de Dieu, tu vis réellement dans la crainte de Dieu, tu vis réellement une vie de piété, de sanctification, les gens vont attribuer la gloire à Dieu ton Père. Voilà. C'est comme cela même que la version du Semeur traduit ces passages. Que les gens, en voyant vos œuvres, puissent attribuer la gloire à votre Père, à Dieu votre Père. Et vous savez que celui qui est digne de gloire, c'est notre Dieu. C'est lui qui aime la gloire. C'est lui qui aime la gloire parce qu'il mérite la gloire. Il mérite la gloire. C'est Dieu notre Père. Et toi, si tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu veux priver le Seigneur de sa gloire? Tu veux lui priver de sa gloire? Non. Quand les gens voient ta sanctification, les païens voient ta sanctification, ils disent « Waouh, Dieu peut changer quelqu'un ». Cet homme, hier, c'était un coureur de jupons. Cet homme, hier, il maltraitait sa femme. Cet homme, hier, sa femme ne faisait que maigrir parce que son mari était tout le temps parti avec d'autres femmes. Mais aujourd'hui, nous voyons cet homme sortir, partir à l'église avec sa femme. Nous voyons cet homme partir en randonnée avec sa femme. On n'entend plus de bruit dans leur maison parce que hier, c'était chaque jour des bagarres, des disputes dans cette maison. Et aujourd'hui, cet homme, il est devenu frère en Christ. Ouh là là, Dieu peut changer les gens. Dieu peut changer les gens. Donc, il peut me changer aussi. Donc, il peut aussi changer mon mari. Il peut aussi changer ma femme. La gloire est attribuée à votre Dieu. Alléluia. La gloire est attribuée à votre Dieu. Vous voyez? Soyons des gens sanctifiés. Recherchons la sanctification. C'est ça le contexte de ces passages. Donc, la sanctification, qui est le but de la piété, la sanctification est exclusivement pour les chrétiens. Excusez-moi. La sanctification, c'est quelque chose d'exclusif pour les chrétiens. Un païen n'a pas à rechercher la sanctification. Non. Quand Dieu dit que nous devons rechercher la sanctification, il s'adresse à moi, chrétien, à toi, chrétienne. Ce n'est pas une affaire de païen. Un païen ne recherche pas la sanctification. Un païen, celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, s'il se met à chercher la sanctification, c'est comme ce que la Bible dit. Votre justice, la justice de l'homme, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. Un païen qui veut mener une vie pieuse sans recevoir d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, un païen qui veut chercher la sanctification, c'est comme quelqu'un qui veut être sauvé par les œuvres. Voyez, un païen qui se met à chercher la sanctification, c'est qu'il cherche à être sauvé par les œuvres. Or, on n'est pas sauvé par les œuvres. Et nous, maintenant, les chrétiens, nous faisons des bonnes œuvres, pas pour être sauvés. Nous faisons les bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. Vous voyez? Nous menons une vie de sanctification. Nous recherchons la sanctification chaque jour parce que nous sommes sauvés. Donc, les œuvres, pour nous chrétiens, c'est pas
pour nous amener au salut, mais les œuvres pour nous chrétiens, c'est la conséquence du salut. Tu es réellement sauvé, tu dois avoir des bonnes œuvres. Si tu es réellement sauvé, un païen qui n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il peut faire toutes sortes de bonnes œuvres, ça ne compte pas devant Dieu. Je vous dis vrai, soko yamba Yesu te le kwa mo kondipe mo bikisi. Okoki ko sala ba don ndengo lingi. Okoki ko kaba mbongo ndengo lingi. Okoki ko sala ba œuvre caritative ndengo lingi. Soko za mwana na nzambe te. Soko yamba Yesu te réellement comme mo kondipe mo bikisi na yo, ça ne sert à rien et ko bikisa yo te. To bikaka soki to yambi Yesu lo kwa mo kondipe mo bikisi. Siko biso ba na nzambe. Lokola to yamba ye to bika. Conséquence siko ya ba bonne ya ko bikisa mana biso eza ba bonne œuvre to sala eza vie ya malamu o to zali ko mener pona nini parce que ba bonnes œuvres o biso ba na nzambe to sala yango te po ezo uta na makasi na biso forcément to sala yango parce que Yesu o to ndimi aza na kati na biso yenda zo ko vivre na kati na biso yenda za ko permettre biso to sala ba bonne œuvre. Est-ce que Moutomoka Zoso cela? Alléluia. Alléluia. Je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. En guise d'introduction. En tout cas, première phase de l'introduction de ces longs enseignements. L'exercice de la piété. L'exercice de la piété. Retenir les loété kobanga nzambe o tobengi sanctification ezali likabo oyo nzambe apesi biso bana na ye kasi pona kosalela likabo wana yango wana nzambe a recommandé biso exercice de la piété. Exercice de la piété. Je crois la prochaine fois nous luka exactement dans lingala comment dire exercice de la piété. Je vais voir dans ma Bible, la version en lingala, comment ce passage de 1 Timothée chapitre 4 verset 8 est traduit surtout la première phrase. Exerce-toi à la piété. Donc bisoba na nzambe ezali kabo nzambe apesi biso. Ko salela likabo wana il faut tuko to salela la piété, exercice de la piété. Ko sala exercice ya nzoto eza mabete, eza malamu kasi Bible lobi eza malamu kaka na makambo moke. Kasi ko sala exercice spirituel, exercice de la piété, ko banga nzambe zo mema na sanctification, wana ezali malamu pona nyonso. Ozomona mutu oyo azotambwa na ko banga nzambe eza mutu oyo ata aza na mbongo te. Mutu oyo aza na mbongo ebele ako influencer ye te. Mutu azotambwa na kobanga nzambe ata aza pauvre ndoki akosala ye eloko te. Mutu azotambwa na kobanga nzambe eza mutu oyo ata baye komenace ye lobi baye komenace ye na ntina na makambo na nzambe eza mutu oyo akozala tranquille na kati na ye. Oh, j'ai été édifié par un extrait d'un film que j'ai regardé hier sur les actes des apôtres. Hein? Les actes des apôtres. Il y a eu une séquence où il y a des servantes qui servaient, je crois, dans la maison de Hérode. Si je n'oublie pas, dans la maison d'Hérode. Alors, dans l'histoire de ce film, hein, il y a une servante qui était en contact avec les apôtres, qui avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et comme il nous est demandé à nous tous, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne dois pas garder ça pour toi. Tu dois en faire part aux autres. Tu dois évangéliser. Il faut ebisa baninga. Bola mo nzamba salelio. Ndengeni na bikisio. Alors, moi na musala wana servante nanda ko Hérode, abani ko bete ali solo et pas bande ko mususu. Bango mi balepe bandimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bango. Mais bazalaki na moi ko banga na kati na bango parce que bayebaki que Hérode romain soki ayoki ke biso tokomba Kristo lokola bazo combattre ba apôtre et que ça vraiment pas si pona biso mais ba renonçaki na kondima na bango te ti mokolo moko tango ba yambani mi bale wana ba yambani po ba s'encourager
nzoka nde na nsima na bango bapatrone na bango bazalaki bayoki bino bokomi bato ya secte wana, bino bokomi kolanda bakristu wana. Mala moko babengani mibale babi bino mbale musala na bino esili, mais il faut punir bino. Tango Hérode apprenaki yango il faut punir bato wana. Comment ngai na yebisi baninga nanga mususu ke na silisi déjà makamba ba Kristo wana awa, mais na ndaku na ngai eza na ba servante o bazolo baza ba Kristo, bazaki ba jeune fille oyo azaki mwa mukolo entraîner ki mususu bazuye babwaki na prison. Oyo mwa muke babeti fimbu na mukongo, fimbu ndenge babetaka Yesu mukongo epasuki, mais a renoncaki na kondima na yete. Siko eloko esalinga malamu oyo mwa mukolo bakange na prison, azalaki na mobali na ye, mobali na ke kotala na prison. Tanga ke na prison amoni mobali na yo ki mawa, oh ma chérie mais ye mutu azalaki na prison ayebisi mobali na ye, t'en fais pas, ça va, je suis en paix. Oh alléluia. Alors je suis en paix. Ata naza na kati ya prison awa, kondima na ngai eza na kati ya prison te. Na ko continuer toujours ko banga nzamba ata naza na kati ya prison. Ata il faut na kufa. E ko sa lelo ko te mutema na ngai eza na kimia. Nazo banga su châtiment mon côté po Yesu aza na kati na nga. Alléluia. Omoni sanctification. Ko banga nzambe esike komisaka biso. C'est-à-dire okomi na niveau oyo ke ata bayebisi yo soko pesi nzoto na yo te okotika la pauvre vino mobimbolo mamalamu natika la pauvre mais jamais na kokoya na lisumu wana. La sanctification. C'est ça l'objectif de l'exercice de la piété. Que le Seigneur soit béni, que son nom soit loué. Nous allons continuer demain.